Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un SOS Fimo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et vous le savez très bien que j'adore filmer ce genre de vidéos. Et je vais répondre à l'une de vos angoisses, si je peux dire, que vous posez très souvent, ou du moins que vous m'en parlez très souvent. Et c'est sur le fait que vous n'avez plus d'inspiration, vous ne savez plus quoi faire, vous savez plus quelle couleur utiliser, vous savez plus... voilà, vous avez une panne d'inspi, tout simplement. Et du coup, je vais vous donner des conseils ou mes petites astuces ou ce genre de choses qui fonctionnent pour moi. Comme tous les SOS Fimo, je parle que à mon titre personnel sur des choses qui fonctionnent pour moi. Voilà, j'ai absolument pas la science infuse, voilà, chacun fonctionne différemment. Voilà, mais moi je vais vous dire les conseils qui fonctionnent pour moi, qui font que je n'ai jamais ou très peu de baisse d'imagination ou tout ça. Voilà. Donc déjà, pour répondre à votre question sur je sais plus quoi faire en Fimo, c'est bon, c'est la merde, on arrête. Non. Alors déjà, moi quand j'ai une panne d'inspi, première chose c'est ne pas forcer. Si vous ne savez pas quoi faire, genre là tout de suite maintenant, ne forcez pas, ne vous creusez pas la tête, ne vous prenez pas la tête à essayer de trouver absolument des choses. Ça sert à rien et ça va plus vous bloquer qu'autre chose. Enfin c'est ce que ça fait sur moi. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas d'inspi, et bah écoutez, vous posez tout et vous allez faire autre chose. Vous allez faire du puzzle ou autre chose, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je vous dis, enfin c'est mon premier conseil, c'est juste de ne pas forcer les choses. Si ça vient pas, ça vient pas, point, voilà. Deuxième petit conseil, c'est faire une pause. Si par exemple, au bout d'un moment, admettons pendant une semaine, vous faites que de la Fimo, mais à fond, à fond, à fond, à fond, pendant toute une semaine, mais genre rythme de machine quoi, genre surdose d'imagination, tout ce que vous voulez, vous y allez aller à fond. Et bah je pense personnellement que c'est pas forcément bon, parce que si vous continuez tout le temps, tous les jours, bah au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir d'idées. Voilà, et c'est ce que je fais pour mes tutos. Si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière sur le spécial douillage de système, vous savez qu'en fait je filme absolument pas de vidéos tous les jours, je ne fais absolument pas de Fimo tous les jours. Par exemple, il peut y avoir un mois complet sans que je touche de la Fimo. Voilà, il peut y avoir un mois où je ne touche absolument pas à de la Fimo, où je fais absolument pas de créa, et voilà. Et en plus de ça, ça permet de ne pas se lasser, parce que si vous faites ça tous les jours, tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, voilà, bah après vous allez peut-être avoir une sorte de lassitude. Donc voilà, faire des pauses régulièrement, peut-être une semaine où vous touchez à rien si jamais vous avez l'habitude d'y toucher tous les jours, ou si par exemple vous en faites tous les jours, vous faites une pause de 3 ou 4 jours sans y toucher, et comme ça, voilà, vous faites ça régulièrement, donc pas toutes les semaines non plus, mais par exemple une fois par mois vous faites une petite pause d'une semaine. Je pense que ça peut vous faire que du bien par rapport à l'imagination, et ça vous permettra de ne pas vous lasser et de toujours prendre plaisir à faire ça, et c'est le plus important, puisqu'il faut pas oublier que c'est un loisir. Ensuite, troisième petit conseil que je pourrais vous donner, moi qui fonctionne à chaque fois, c'est de refaire votre atelier, de le ranger, de faire du tri, de le nettoyer de fond en comble, tout simplement parce que pour ma part, quand je refais mon atelier, mais vraiment, hein, que je change tous mes tours, que je refais le ménage à fond, que je range tout, et bah j'ai l'impression d'avoir un nouveau atelier et ça m'aide à avoir encore plus envie de faire de la Fimo. Voilà, et forcément les idées, bah viennent à la chaîne en fait, viennent à la chaîne. Et du coup, bah moi quand j'ai l'impression d'avoir un nouvel atelier, c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà, et ça fonctionne toujours pour moi, ça fonctionne toujours. Après, j'ai pas forcément le temps de toujours refaire un atelier. Comme là, c'est toujours le même depuis 4 mois, 5 mois peut-être, je ne sais plus. Voilà, c'est toujours le même depuis très longtemps. Et voilà, mais à chaque fois que je refais mon atelier, ça me donne toujours envie de faire plein de Fimo. Et voilà, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je refais mon atelier, mes parents ne me revoient plus pendant 2 jours. Ensuite, parce que j'ai tout marqué, hein. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver votre source d'inspiration. Alors certains, c'est de regarder des vidéos des autres, comme vous, qui regardez mes vidéos, mes tutos, etc. Donc il y en a qui s'inspirent beaucoup des tutos des autres, des créas des autres, par rapport au biais de vidéos, de blogs, de photos sur internet. Voilà, beaucoup s'inspirent du travail des autres, donc qui peut être une très grande source d'inspiration. Moi ça fonctionne pas vraiment. Voilà, j'ai déjà regardé le travail des autres, de mes copines, tout ça, voilà, je sais ce que mes copines font comme créa. Moi pour ma part ça m'inspire pas. Moi ce qui m'inspire vraiment c'est la vraie nourriture par exemple qu'on peut trouver dans les boulangeries, qu'on peut trouver en grande surface, à Carrefour, Super U, Inter, tout ce que vous voulez. Et bah en fait ça m'inspire en voyant des trucs, ou même tout ce qu'il y a autour. Quand je vais à Disney par exemple, je vois toutes les attractions, je vois des personnages et je me dis ah bah tiens si lui je le faisais en macaron. Ou voilà, enfin voilà, moi c'est vraiment quand je sors ce qui m'inspire le plus.
Et aussi beaucoup les couleurs. Des choses où il y a énormément de couleurs, des espaces où il y a beaucoup de couleurs. Par exemple au printemps, quand vous êtes dans un parc, vous avez plein de couleurs avec les arbres, les fleurs et tout ça. Et bah ça vous donne des idées pour mélanger les couleurs, qu'est-ce qui irait bien avec, qu'est-ce qui ira pas avec cette couleur. Voilà, moi c'est vraiment la source principale, c'est vraiment de sortir, genre de faire une pause et de sortir, d'aller dans les magasins, de regarder les emballages des produits, mais de tous les produits, hein, que ce soit des produits pour manger ou des produits de coiffure hein, par exemple. Voilà, après, chacun a sa propre source d'inspiration. Moi, les voyages m'inspirent beaucoup. Par exemple, c'est pendant mon voyage à Londres que j'ai eu l'idée de faire mon gâteau underground, pour ceux qui l'ont vu, où j'ai fait le tuto et j'ai partagé sur ma chaîne. Voilà, où c'est par exemple quand je crois que j'avais été au cirque, voilà, où j'ai eu l'idée de refaire le lion en gâteau. Voilà, donc ça peut être vraiment tout et rien. Voilà, il y en a qui s'inspirent de vidéos, de photos, ou il y en a d'autres comme moi qui s'inspirent de ce qu'il y a dehors en fait. Voilà, moi c'est ce qui m'inspire le mieux, c'est vraiment de voir des couleurs de partout, de la nature. Et voilà, bon après ça je pourrais pas vraiment vous donner de conseils, mais juste voilà, juste de trouver vous ce qui vous inspire le plus. Cinquième conseil que je pourrais vous donner pour ou contre vos pannes d'imagination, c'est d'essayer de nouvelles choses. Alors ça peut peut-être paraître cucu dit comme ça, mais des fois quand vous essayez de nouvelles choses, bah ça peut vous redonner un boost d'imagination ou de créativité, voilà. Voilà, par exemple si vous avez l'habitude de faire que du kawaii, vraiment que de ça. Si jamais un jour vous dites ah je vais essayer des bijoux un peu plus classiques ou je vais essayer du réalisme parce que vous n'y avez jamais touché, bah essayez. Parce que soit ça peut vous plaire, soit ça peut ne pas vous plaire et au moins vous savez. Par exemple moi je n'aime pas faire du réalisme. Je trouve ça super joli hein, c'est pas un problème, juste que j'aime pas le faire. Voilà, je préfère mon petit univers kawaii. Voilà, mais au moins je sais que ça me plaît pas plus que ça. Ensuite ça va vous permettre d'essayer de nouvelles choses en fait. Voilà, et si jamais ça vous plaît, et bah vous allez voir que finalement il y a tout un monde de créativité qui peut vous offrir à vous, qui peut vous ouvrir à vous plutôt, oui. Donc voilà, je trouve que d'essayer de nouvelles choses ça peut être un bon point aussi pour rebooster votre créativité. Et voilà, donc si jamais vous avez jamais essayé de bijoux de créa, je sais pas, diront géométrique, si jamais vous avez jamais essayé, bah vous pouvez essayer, au moins vous pouvez voir si ça vous plaît ou pas, et si ça vous plaît, bah vous allez avoir envie de faire plein de créas de style là, ou comme pour le réalisme, si jamais vous avez jamais touché au réalisme. D'ailleurs Madame Patachou fait des tutos très bien si jamais vous avez jamais testé. Et bah si ça vous plaît, vous allez voir que vous aurez envie de faire plein de trucs réalistes et les idées vont venir toutes seules. Ça fonctionne aussi pour moi de temps en temps. Voilà, mais après ça dépend, comme je vous l'ai dit, ça dépend de chacun. Chacun fonctionne différemment. Et le dernier conseil que je pourrais vous dire, c'est de pas vous inquiéter. Donc ça c'est par rapport à ce que je reçois de vous, parce que je reçois beaucoup de vos messages en mode je sais plus quoi faire, c'est bon j'arrête la Fimo, c'est fini, je me suis lassée. C'est un peu dommage parce que la Fimo, comme tous les loisirs créatifs ou comme tous les loisirs en général, si on veut élargir le truc, ça permet de nous évader, de penser à autre chose, parce que dans un monde créatif, ça permet de nous libérer l'esprit et de faire aller notre imagination et de créer un monde. Commence à faire de la philo là. Non mais au moins ça permet de nous créer notre propre monde à nous, avec nos propres couleurs, nos propres goûts, nos propres créas, parce que tout ce qui est loisir créatif, tout ce qui est artistique, ça permet de s'évader. Voilà, donc je trouve ça dommage les personnes qui m'envoient ce genre de messages. Donc c'est pour ça, si jamais vous avez une panne d'inspiration, si vous avez une petite lassitude, si vous mettez les 5 premiers conseils en œuvre, il n'y aura pas de problème. Et moi maintenant ça fait peut-être 4 ans et demi, ouais peut-être 4 ans et demi que je fais de la Fimo, ou 5 ans, je sais plus, j'ai commencé en 3ème, fin 4ème, 3ème, que j'ai commencé à Fimo je crois. Et donc ça fait plusieurs années, et c'est de cette manière dont je me suis jamais lassée de la Fimo, en faisant des pauses régulièrement, en sortant, en mettant les 5 conseils que je vous ai mis avant, voilà, parce que ce sont 5 conseils qui fonctionnent pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc de pas vous inquiéter, ne pas commencer à paniquer en mode ah c'est bon, ça fait 3 mois que je fais de la Fimo mais j'en peux déjà plus. Voilà, c'est juste un petit peu dommage parce que je trouve que les loisirs créatifs ça permet vraiment de s'évader, de se libérer l'esprit, et ça fait un bien fou des fois. Et ouais. Enfin bref, je vais arrêter la vidéo là parce que je pense que vous avez compris. J'espère que ce SOS Fimo vous aura plu. Si vous voulez d'autres SOS Fimo, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Vous, pour éviter les pannes d'imagination ou pour vous redonner un boost de créativité, n'hésitez pas à partager vos petits conseils, parce que ça c'était les seuls conseils que je m'applique, parce que ce sont les seuls qui fonctionnent pour moi et je ne connais pas d'autres en vrai.
Voilà, donc si vous avez d'autres petits conseils, n'hésitez pas à les faire partager en barre de commentaires, comme ça tout le monde pourra en profiter et ça peut être que mieux. En tout cas, je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.